Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler d'une de mes dernières petites découvertes ou en tout cas d'un drama que j'ai beaucoup apprécié qui est le K-drama Walking on Thin Ice, un K-drama de 2025 et de 12 épisodes spécial KBS. Pour celles et ceux que ça intéresse, le réalisateur qui est Song Young-wook, par le passé il a travaillé sur Serendipity's Embrace, The Midnight Studio, Golden Spoon, voilà, King's Affection, Undercover, Graceful Friends, The Beauty Inside, My Shy Boss, Another Miss O, et j'en passe. C'est un gros réalisateur qui a pas mal de bagages déjà. Pour la scénariste, j'ai pas réussi à trouver d'informations, alors je vais quand même vérifier. Mais c'est vrai que quand j'ai regardé du coup ce drama-là, je me suis dit c'est vrai que ça a un goût de j'ai déjà vu. Mais pas dans un côté négatif, mais plutôt c'est des codes, c'est un langage visuel qui m'est familier. Et du coup maintenant je comprends un peu mieux. La scénariste c'est John Young-shin. En fait non, je sais pas si c'est un homme ou c'est une femme en fait. Et elle a travaillé sur The Lies Within et Argon. Ok, pas trop mal. On est sur une équipe, je trouve, assez solide pour ce drama et du coup, c'est un drama dont j'ai vraiment envie de vous parler parce que pour le coup, franchement, j'ai passé un bon moment. Même si au début, quand j'ai vu le synopsis, j'ai un peu bégayé, je vous avoue. Et pour que moi, on me fasse bégayer, non, ils ont fait fort. Franchement, au début, sur le synopsis, ils ont fait très fort. Donc, on va en parler dans un épisode. Alors, rapidement, du coup, le drama est disponible sur Viki, Amazon Prime Video. Et je pense que c'est à peu près tout. Après, je vous invite à aller vérifier au moment où vous m'écoutez. Mais en tout cas, au moment où j'enregistre, ce sont les deux plateformes où c'est disponible. Kokowa aussi, si jamais. Alors moi, je vous avoue que ce qui m'a fait cliquer avant tout, c'est le casting. Quand j'ai vu le casting, je me suis dit, bon allez, c'est mort, je vais regarder parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup trop. C'est l'actrice Lee Young-hae. Lee Young-hae, si vous ne la connaissez pas, c'est une actrice vétérante en Corée du Sud, extrêmement appréciée, extrêmement talentueuse. Moi, je l'avais beaucoup aimée dans Inspector Cool, qui est un drama assez récent. Elle a aussi fait dans Maestra String of Truth. Ce banger, si vous n'avez pas vu Maestra String of Truth, j'ai fait une interview aussi avec une des artistes qui a fait l'OST de Maestra String of Truth, pour ceux que ça m'intéresse. On a aussi fait des épisodes sur le podcast. Banger, ce drama est un banger national. Inspector Coup, banger sous-côté. Elle a fait Samdang Lights Dairy. Enfin, en fait, c'est une actrice vétérante, donc elle a fait énormément de dramas. Vous la connaissez, je pense, pour beaucoup. Elle a fait aussi beaucoup de films. Enfin, voilà, c'est une actrice extrêmement connue. Je vais peut-être pas vous faire toute sa filmo, mais c'est une actrice très connue et vétérante que vous avez déjà vu passer. Voilà. C'est notre actrice principale dans ce drama. Et en acteur principal, nous avons Kim Young-kwang. Alors là, qui l'eût cru? Un pairing Lee Young-hae, Kim Young-kwang. Kim Young-kwang, c'est l'acteur qui a joué entre autres dans Somebody. Je tiens à le rappeler quand même. Qui l'eût cru? Un crossover pareil, mais moi, j'aurais jamais pensé. Voilà. Il a aussi joué il n'y a pas longtemps dans Trigger. Il a joué dans Evil Life, Call It Love. Comme je l'ai dit, Somebody. C'est un acteur, je pense que pour beaucoup, vous connaissez. Ok, ça c'est notre duo principal d'acteurs, c'est le duo le plus important. Après vous allez reconnaître plein d'autres acteurs secondaires, mais ça c'est vraiment notre duo. Alors rapidement du coup de quoi parle ce drama, parce que je vous ai dit qu'ils ont fait très fort. Oui, en fait ce drama, pour la faire simple, ça parle du personnage de Kang Eun-soo qui est joué par Lee Young-hae, qui est une jeune mère, qui est du coup une mère de famille qui malheureusement va voir sa vie basculer du jour au lendemain. Son mari du coup, on va apprendre que toutes les économies justement qu'ils ont mis de côté durant leur mariage ont complètement disparu à cause de son mari. Et en plus de ça, comme si ce n'était pas assez, du coup leur maison va être justement réquisitionnée par le fisc, par les huissiers. Et au même moment, on va apprendre aussi que son mari est malade. Donc ce qui va se passer, c'est que Eun-soo, du jour au lendemain, elle va se retrouver avec toutes ces responsabilités-là. Et ce qui va se passer, c'est que sa vie va complètement basculer lorsque un jour, elle va découvrir un sac mystérieux sur son balcon. Et lorsqu'elle va l'ouvrir, elle va se rendre compte qu'il s'agit en fait de drogue sous forme de capsule. Et du coup, à partir de là, elle va rencontrer un autre personnage qui s'appelle James, ou bien Ik-young, qui est joué par Kim Young-kwang, qui s'avère lui être le professeur d'art plastique de sa fille la semaine et un des plus grands dealers de Séoul le week-end. Voilà, ma foi, il y a des professions tout à fait normales et alignées, c'est très commun. Et à partir de là, justement, Kang Eun-soo et le professeur d'art plastique de sa fille vont s'allier pour justement liquider le fameux sac contenant justement ces milliers de capsules de drogue. Comme si ce n'était pas assez compliqué comme ça, hein, bien évidemment. Ce sac-là, il appartient à quelqu'un, donc vous vous doutez bien qu'il va y avoir quelques petits problèmes parce que le propriétaire va vouloir récupérer son sac. Voilà, je n'en dis pas plus, je m'arrête là. Comme je vous ai dit, ils ont fait fort quand même. Hein. Une mère de famille qui va dealer de la drogue avec le professeur d'art plastique de sa fille. Ouais, bon, je vous avoue, quand je dis ça, et même moi, quand je le dis, j'y crois à moitié, je me dis, c'est tellement la crise en Corée. Genre, c'est tellement la crise en Corée qu'ils sont obligés de nous sortir des dingueries pareilles. Parce que moi, quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit, what the fuck? Vraiment, what the fuck? Et oui, c'est bien comme ça, c'est bien vrai.
Je vous laisserai avoir le plaisir de découvrir ça. Mais je vous avoue quand même que je pense qu'ils ont un petit peu pété un câble. Les limites, il y a peu de limites. En fait, la limite, c'est les étoiles. Vraiment, il y a encore quelques années, je suis pas sûre qu'on nous aurait fait ça. Mais là, je crois qu'on est tellement en crise que... non, mais c'est vrai que quand tu y penses quand même, putain, c'est chaud. Mais voilà. Du coup, c'est à peu près tout pour le synopsis. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce drama? J'ai franchement bien aimé le drama. Je trouve que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un drama de qualité. Alors oui, effectivement, le script est un peu what the F. On va pas se mentir, c'est assez osé, c'est une prise de risque de faire un truc pareil. Mais je trouve que le drama, franchement, fonctionne. Alors, il a des points négatifs, je vais en parler juste après. Mais franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi bon K-drama. Enfin, en tout cas, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un K-drama aussi bon qui me fait tenir, en fait. Il y a 12 épisodes. Et franchement, je trouve que le rythme a été plutôt bien géré. Même si vers la fin, il y a quelques longueurs, les 2 derniers épisodes. Mais ça, de toute façon, ça a toujours été pareil pour tous les dramas et tous les pays. Les derniers épisodes, 2 derniers ou le dernier, c'est souvent de l'emballage de papier cadeau pour dire c'est la fin, on clôture tout et basta. Donc ça, on va pas lui reprocher tant que ça, c'est pas vraiment ça moi que je vais reprocher. Quand j'ai commencé le drama, je me suis dit putain, c'est trop bon en fait, c'est trop bien. J'ai pas encore trop me prononcer trop vite parce qu'ils sont capables de nous faire capoter le truc par la suite. On va voir comment le rythme tient, est-ce que ça arrive à me tenir, est-ce que je vais toujours avoir envie de revenir sur le prochain épisode. Et oui, ça a plutôt bien fonctionné, ça m'a vraiment très bien tenu. J'avais toujours envie de revenir à chaque fois, j'étais intriguée. Je trouve que vraiment le rythme est très très bien géré. On va pas trop vite et c'est pas trop lent non plus. Tous les premiers épisodes, genre les 6-7 premiers épisodes, je trouve que c'est assez bien installé. Je trouve que les acteurs sont très bons, moi j'ai rien à dire. J'ai bien aimé l'histoire, je trouve qu'il y a toujours des revirements de situation, on est toujours en train de se demander mais qu'est-ce qui va se passer et tout. En plus le thème est quand même assez osé. Donc non, franchement, bon drama, enfin... très très bonne surprise, je savais pas à quoi m'attendre et c'est des très bons acteurs hein. Mais non, franchement bon drama, j'ai beaucoup aimé le drama et par contre j'ai juste quelques points négatifs. J'en ai un relié à l'histoire et un au jeu d'acteur. Alors on va commencer par le jeu d'acteur, peut-être ce qui m'a un peu dérangé, ce qui m'a le plus sauté aux yeux. On sait que Yang Hae, on le sait tous hein, et toutes, c'est une actrice vétérante, c'est une actrice extrêmement talentueuse, ça y a pas de doute. Mais j'ai trouvé dans ce drama, en tout cas ça m'a sauté aux yeux, que malheureusement j'avais l'impression qu'elle surjouait un petit peu. En fait ce personnage-là, du coup le personnage de Kang Eun-soo, c'est vraiment le personnage de la sainte. C'est l'archétype de la sainte, on va pas se mentir. Alors bien évidemment elle a ses parts d'ombre, on est bien d'accord. Mais pendant une très longue partie c'est vraiment le personnage qui parle tout doucement, qui est extrêmement pur, qui a toujours un halo lumineux, divin autour de la tête. Et je trouve d'ailleurs que peut-être le drama a un peu trop insisté là-dessus, parce que c'est vrai que c'est une image qu'elle a souvent eue, ou en tout cas qu'elle a déjà eue par le passé. Et en fait, j'ai l'impression que même au niveau du langage de caméra et derrière le réa et tout, j'ai trouvé qu'ils ont peut-être un peu trop insisté sur ça avec les close-up. Et aussi autre chose, j'ai trouvé dans son jeu d'actrice qu'elle en faisait parfois trop. On sentait que sa voix était extrêmement contrôlée. C'était vraiment flagrant qu'elle essayait de jouer le personnage doux, le personnage naïf, le personnage pur, même dans les pires situations. Et j'ai trouvé que moi, ça me sortait de l'histoire en fait. Moi, je l'ai quand même vu dans beaucoup de dramas. On va pas s'en dire, franchement, je l'ai vu dans Gu Kyung-hee, donc Inspector Gu, je l'ai vu dans Maestra String of Truth. Alors, c'est vrai que ce sont des rôles qui changent un peu parce qu'elle joue des personnages assez badass. Là, elle joue un personnage un peu plus doux, un peu la sainte, machin, ok. Mais ça m'a un peu surprise en fait. C'est pas ce qu'elle a l'habitude de nous donner en fait. Donc, je ne sais pas si elle a mal été dirigée, comment elle a été dirigée, est-ce qu'on lui a donné des consignes particulières et du coup, elle s'y est pliée. Mais voilà, en tout cas, ça c'est quelque chose que je note et qui m'a un peu dérangée. Alors, c'est pas tout le temps présent, mais c'est quand même présent à plusieurs moments. Un autre point négatif peut-être que j'aurais, c'est que finalement, la dynamique Kang Eun-soo et le personnage de Lee Kyung, je trouve que le personnage de Lee Kyung est un petit peu irrégulier dans sa psychologie. C'est-à-dire qu'en fait, on sait jamais vraiment ce qu'il veut. Il fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, et on sait jamais vraiment en fait les motivations, enfin, on va dire pas vraiment les motivations, mais ce qui se passe dans son fort intérieur. Alors, oui, on peut avoir des personnages torturés, ça c'est pas un problème. Mais en fait, c'est pas vraiment ça le problème, c'est la manière dont son personnage va évoluer tout au long de l'histoire. On sait jamais vraiment ce qui motive ses actions, on sait jamais vraiment ses intentions avec Kang Eun-soo. Je trouve que son personnage n'est pas assez bien écrit, entre guillemets. Sa psychologie interne, pour moi, n'est pas très bien écrite, n'est pas très constante. Et c'est un peu fouillis avec ce personnage, je trouve. Et du coup, c'est vrai que un point qui en découle, un point négatif qui en découle, on attendrait justement que de ce duo-là, il y a une forme d'alchimie, quoi. Au moins une alchimie, on n'est pas en train de dire qu'il va y avoir une romance, mais au moins une alchimie qui est quelque chose entre ces deux personnages. Alors, il y avait un potentiel, il y avait quelque chose, mais je trouve qu'on est en dessous de ce qu'on aurait pu faire. Il y avait vraiment un gros potentiel et finalement, on a atteint peut-être que 20% du potentiel. Et ça, je pense que ça joue aussi avec la psychologie de ce personnage-là qui est pas tout à fait abouti tout au long du drama, son évolution. Ses intentions aussi, j'ai l'impression que même le personnage lui-même ne sait pas ce qu'il veut et même le réel ne sait pas ce que veut son personnage et ça c'est un problème quand même. Je trouve qu'il n'y avait pas tant d'alchimie que ça. Il y avait quelque chose, ok, il y avait un début de quelque chose, mais c'était pas, voilà quoi, c'était pas vraiment très flagrant et ça je trouve ça dommage. Et après il y a un autre personnage on va dire antagoniste. J'ai trouvé que ce personnage il est un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que
c'était un peu brusque. Moi, je m'en doutais, mais la révélation était pour moi trop brusque. Et je me suis dit, mais attends, mais j'ai raté un épisode en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là d'un épisode à l'autre en fait? Parce qu'un épisode, on sait pas qui c'est, l'épisode d'après, on dit oui, c'est lui, on le sait, tout le monde le savait, ça fait déjà longtemps qu'on le sait. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était un peu brusque à mon goût. Mais après, pour le reste, franchement, c'était quand même un drama sympa. L'OST est pépite. Et je me suis demandé d'ailleurs si l'OST, c'était pas la même équipe qui avait aussi travaillé. Enfin, en fait, cette OST-là, ce style, je suis sûre que je les ai déjà entendus par le passé. J'ai essayé de regarder un peu, mais les noms ne me revenaient pas. Je vous recommande l'OST si ça vous intéresse. Donc non, en règle générale, franchement, c'est une très bonne surprise. Moi qui n'avais plus trop de... En fait, je sais pas quoi regarder. J'ai tellement de retard vu que maintenant j'ai déménagé et que j'ai d'autres choses à côté. J'ai tellement de retard au niveau K-drama, au niveau tout, qu'en fait, je dois me retrouver avec genre 200 dramas et je sais pas quoi regarder. Et du coup, là, franchement, je suis tombée, j'ai eu du pot, je suis allée au pif. Enfin, j'y suis allée surtout à l'instinct quand j'ai vu le poster. J'ai été chanceuse, mais je vous avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un bon drama comme ça, que je finis, surtout 12 épisodes, parce que c'est quand même un investissement de temps. Donc non, franchement, bonne surprise. En plus, j'en ai pas vraiment entendu parler. Enfin, c'est pas un drama que j'ai vu exploser partout sur les réseaux sociaux ou quoi. Et je trouve ça assez étonnant. Après, je pense peut-être que le casting ou bien le script peut-être a rebuté certaines personnes. Laissez-vous tenter, j'ai envie de dire ça comme ça. Alors du coup, si je devais recommander le drama, est-ce que je le recommande? Je le recommande pas. Oui, moi je le recommande. Si vous cherchez un bon drama du coup coréen, on est bien loin de l'ère avant 2021 des dramas qui était vraiment une ère qu'on ne retrouvera sans doute plus. Mais si on prend en compte tout ce qui se passe actuellement au niveau des dramas, ce qu'on a, l'historique de la Corée du Sud ces dernières années, bon drama, un drama qui se regarde, un drama que vous n'allez pas regretter d'avoir regardé, un drama qui tient la route avec une bonne écriture, plutôt bonne, pas parfaite mais plutôt bonne, plutôt solide, pas comme les K-dramas Netflix qu'on nous fait ces dernières années, et un casting de qualité et un bon OST. Donc voilà, moi je trouve que parmi cet océan de déception, je trouve que celui-là franchement sort du lot. Du coup, si je devais lui donner une note, je pense que je lui mettrais un bon 16,5 sur 20, j'ai vraiment bien aimé. C'est un drama que je vous recommande et qui a valu mon temps. Si je pouvais retourner en arrière, je le re-regarderais. Donc non, franchement, c'est tellement rare d'avoir des bons dramas, soyons honnêtes, hein, c'est rare là, ces dernières années. Quand il y a des bons, il faut en parler, il faut les promouvoir, parce que franchement, celui-là, j'ai passé un bon moment. Du coup, c'est à peu près tout pour mon review sur Walking on Thin Ice. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et sur YouTube. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note. Donc c'est soit un nombre d'étoiles sur Spotify ou bien un review sur Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et on se dit à la prochaine, je l'espère, pour un nouveau très bon drama. Espérons. Écoutez, bye bye.